Nous sommes avec Michel Gay, parfumeur culinaire, qui va nous parler de ce nouveau concept et cette nouvelle profession. Alors la parfumerie culinaire est en effet un concept que j'ai créé il y a 7 ans maintenant, donc en 2006-2007, avec cette envie d'élargir notre palette aromatique. Je suis curieuse de cuisine, j'estime avoir fait le tour du thé, du café, du chocolat et des épices, et j'ai cherché à élargir la palette aromatique, notre palette aromatique. J'ai eu idée un jour d'aller puiser non plus dans l'épicerie, mais dans la palette du parfumeur, en constatant qu'en effet on cuisinait certaines matières issues de parfumerie et pas d'autres. Donc je ne voyais pas la raison et j'ai eu envie d'aller chercher vers ces matières iconiques de la parfumerie, notamment toutes les notes boisées, pour les poser non plus sur ma peau mais dans mon assiette. Donc depuis 6-7 ans, j'élabore des accords, je creuse ce sillon avec beaucoup de pédagogie en effet et une volonté d'évangéliser, puisque c'est une approche qui surprend. Oui, en effet, les matières naturelles, les matières premières naturelles de parfumerie peuvent se cuisiner, non seulement se cuisinent, mais elles sont juste sublimes et délicieuses, parce qu'au-delà du goût, elles portent tout l'imaginaire de la parfumerie. Et donc l'objectif est bien d'exhauster le goût des aliments et non pas de les masquer. C'est tout à fait important et essentiel en effet, je dirais là encore comme un parfum de peau. On n'est pas là pour marquer et dominer, mais au contraire révéler, sublimer. D'où l'importance en effet de poser ces matières premières de parfum sur de bons ingrédients, parce qu'elles révéleront de la même façon le mauvais ou le bon. J'imagine que ça doit être beaucoup de travail, beaucoup de tests. Alors c'est beaucoup de travail, c'est d'abord je dirais un combat au quotidien contre les idées reçues, de ça se fait, ça ne se fait pas, j'en ai jamais mangé. Donc c'est déjà, je dirais que l'essentiel de mon travail, c'est déjà accompagner les gens et les amener vers ce constat, effectivement, les inciter, les inviter à goûter. Et qu'ils le constatent par eux-mêmes, en effet, que oui, c'est bon. Et effectivement, c'est de l'ordre de l'épice. Donc en effet, une partie du travail, c'est cette pédagogie. Et ensuite, bien sûr, je dirais le back-office, c'est de composer, c'est de trouver des matières premières, les associer, les composer pour créer des choses bonnes. Je me suis laissé dire que vous créez vous-même vos parfums ? Oui, je crée mes parfums tout simplement parce que, je pense qu'il n'y en a pas deux, donc je ne pourrais pas les trouver sur le marché. Pour une raison d'ailleurs essentielle, c'est que je trouve qu'un parfum ou une composition aromatique, c'est un travail très personnel, c'est une démarche très personnelle. Vous savez que je ramène souvent moi, à ces femmes marocaines qui composent leur ras el hanout. Il n'y en a pas deux pareils, c'est le prolongement de soi et de sa personnalité. Un parfum culinaire, c'est la même chose, donc effectivement c'est une partie de soi dans l'assiette. Donc oui, je préfère les composer. Et puis je cherche surtout une complexité en bouche, avec là encore en me rapprochant du parfum, des recherches de notes de tête, de cœur et de fond, pour qu'il se passe, pour que la dégustation soit longue et intéressante et qu'on ne soit pas sur un ressenti linéaire. Merci beaucoup. Merci à vous.